L'Année internationale des agricultrices qu'on célèbre en 2026 nous permet de réfléchir collectivement à la place des femmes dans les systèmes agroalimentaires. Présente à toutes les étapes de la chaîne, de la production à la transformation, en passant par la commercialisation, elles représentent 41 % de la main-d'œuvre mondiale du secteur. Pourtant, leur contribution demeure largement sous-valorisée et leur place dans les instances décisionnelles est souvent sous-représentée. Pour en discuter et nous parler de ce qu'on fait dans le réseau, j'ai avec moi Sophie Gendron et Marie-Pierre Béliveau, qui sont toutes les deux membres du CA de Solio Groupe Coopératif. Bonjour, mesdames. Bonjour Stéphanie. Sophie Gendron, je vais commencer avec toi. J'aimerais qu'on se présente, vous vous présentiez un instant. Qui es-tu, Sophie Gendron, puis qu'est-ce que tu fais dans le CA? Moi, je suis issue du milieu agricole, d'une famille agricole. J'ai été élevée sur une ferme laitière familiale. Puis, je suis passionnée d'agriculture et particulièrement d'élevage depuis mon enfance. J'ai toujours aimé ça. Fait que c'est ce qui m'a emmenée à étudier en agriculture. J'ai été à l'ITA de Saint-Hyacinthe en zootechnologie. Ensuite, j'ai changé de région, donc je me suis dirigée vers le Bas-Saint-Laurent pour occuper un emploi à la coopérative d'Inaco. Puis j'ai rencontré mon mari, puis je suis maintenant copropriétaire avec lui et mon beau-frère de notre ferme laitière. Ensuite, pendant mon parcours, là, toute l'évolution de ma vie, j'ai eu à quelques périodes des emplois à la coopérative en parallèle avec mon travail sur la ferme. Puis quand j'ai laissé mon dernier emploi, il y a un autre administrateur de ma coopérative qui m'a proposé d'embarquer sur le CA de la coop, c'est Groupe Tinaco à cette époque-là. J'ai accepté l'invitation. La coopérative a ensuite fusionné pour devenir Aventis. Puis, je suis rendue à ma 10e année là, d'implication au conseil d'administration d'Aventis. Puis, du côté de Solio, ça fait 5 ans. Là, je commence ma 6e année comme administratrice chez Solio Groupe Coopératif. Marie-Pierre? Oui, moi, je suis productrice acéricole au centre du Québec avec mon conjoint. On détient maintenant 17 000 en taille. Moi, je suis la 7e génération sur la ferme familiale. Puis, historiquement, on était en production laitière et acéricole. Mais de base, c'était vraiment la production laitière qui était la production principale. Puis, en 2021, on a pris une grande décision stratégique qui a été de délaisser la production laitière pour augmenter le nombre d'entailles. On a maintenant 4 sites de production. Puis, ça m'a permis aussi d'intégrer mon conjoint à l'entreprise. Moi, je suis impliquée là, dans les coopératives là, depuis vraiment très longtemps. Honnêtement, là, ça fait déjà, malgré que j'ai seulement 40 ans maintenant, ça fait déjà une vingtaine d'années là, que je m'implique au niveau des coops. Donc, chez nous, on a le vert tatoué sur le cœur, comme on dit. Mm-hmm. Donc, on était membre de plusieurs coopératives. On est coopérateur de génération en génération. Donc, ça fait très longtemps que j'ai fait les programmes de relève dans les différentes coops, là. Au niveau de la coop des Appalaches, au niveau d'AgroPur, j'ai fait au niveau de Citadel. On est membre de plusieurs coops. Donc, en 2015, j'ai un administrateur qui m'a encouragé justement à m'impliquer au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est l'année aussi où on a fait la fusion pour Vivaco Groupe Coopératif. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je siège au niveau de Vivaco. Et puis, je suis à ma 2e année chez Solio Groupe Coopératif. Puis, vous êtes toutes les deux passées par le siège équité chez Solio. Marie-Pierre, en fait, tu l'occupes actuellement. À quoi sert le poste équité? Ben, en fait, théoriquement, c'est un outil pour augmenter le nombre de femmes sur le conseil d'administration. Mais dans les faits, c'est une opportunité qui est donnée à une administratrice d'une coopérative d'accéder au conseil d'administration de Solio de façon plus accessible que de passer par les postes territoriaux. Donc, ça permet à des femmes d'accéder plus facilement au conseil d'administration de Solio. Ça sert aussi comme un tremplin. Le but, c'est de prendre confiance, de se décider, puis ensuite, ça nous permet justement là, de changer de poste en cas de besoin. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Justement, on peut le voir même visuellement. J'étais à la GA du CQCM la semaine passée, puis on pouvait constater justement à la table où on était assis là, au niveau du Solio, même au niveau d'AgroPur, on voyait à quel point le travail qu'on a fait au niveau de l'implication des femmes donnait des résultats. Donc, beaucoup de jeunes femmes. On l'a vu aussi récemment au Forum des présidents. Beaucoup de femmes, on le voyait là au niveau des rassemblements du réseau. On voyait le nombre de femmes qui augmentait. Mais là, c'est quand même flagrant de voir les femmes qui sont maintenant sur les exécutifs de plus en plus, même à la présidence de leur coopérative, on en voit de plus en plus. On voit vraiment là, que le travail qui a été fait porte ses fruits aujourd'hui.
Parce que là, c'est pas juste le poste équité, c'est tout le plan d'action de Solio qui permet justement une avancée ou un progrès. Exactement. Donc, oui, le poste équité, c'est une chose, mais il y a quand même tout un travail là, dont on parlera plus tard, qui est fait là, avant d'arriver à ce poste-là, pour attirer là, justement le plus de femmes au niveau des instances décisionnelles. Pour le poste équité, je voulais dire qu'il y a une question de limite de temps aussi qui a favorisé l'effet de levier pour amener plus de femmes sur les CA. Qu'est-ce qu'on veut dire par une limite de temps pour ce poste-là? Mais en fait, depuis 6 ans maintenant, il y a une nouvelle réglementation qui fait que la personne qui occupe le siège équité peut l'occuper pendant un maximum de 2 mandats de 3 ans, donc un maximum de 6 ans. Puis ensuite, elle peut poursuivre son implication sur un autre poste territorial si elle le désire. Ça permet dans le fond que au moment où une femme va changer de poste, mais ça donne la place à une autre. Puis c'est ce qui fait que ça augmente le nombre de femmes au CA. En l'occurrence, on est maintenant 3 actuellement qui soit qu'on a passé par le poste équité ou Marie-Pierre l'occupe encore. Qu'est-ce qui t'a amené à poser ta candidature au poste équité à l'origine, là, avant de passer par un poste territorial? En fait, je pense pas que j'aurais eu l'audace de me présenter sur un poste territorial en élection contre un autre administrateur de ma coopérative qui l'occupait déjà. C'est l'opportunité qui m'a été présentée là, à l'époque par Cathy Fraser quand elle-même a changé de poste là, pour occuper un poste territorial. C'est ça qui m'a encouragée, là, puis l'encouragement que j'ai eu de mes pairs et des autres personnes du conseil d'administration de ma coopérative, ça a pesé beaucoup aussi là, pour me motiver à y aller. Depuis, tu es passée du poste équité à maintenant celui de vice-présidente chez Solio Groupe Coopératif. On ne devient pas vice-présidente dans son CA sans que notre CA nous fasse vraiment confiance, parce que c'est quand même eux qui t'ont choisi. Donc, on peut quand même se demander, là, si ça n'avait pas été du poste équité, est-ce que tu penses que tu en serais rendu là maintenant dans ton parcours? C'est une bonne question. En fait, j'ai occupé pendant 4 ans le poste équité. Ensuite, j'ai changé pour un poste territorial et Marie-Pierre m'a succédé. Si j'avais pas commencé par le poste équité, probablement que j'en serais pas à ma 6e année au CA. Donc, aujourd'hui, je serais pas à la vice-présidence. Mais dans les faits, le siège que j'occupe autour de la table du conseil, ça change rien. Là, c'est les mêmes responsabilités, la même implication, à l'exception que la personne qui occupe le siège équité a la responsabilité du plan d'action. Fait que, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, je serais à la vice-présidence de toute façon. Là. Donc, Marie-Pierre, je reviens à toi. Ce mandat-là de la promotion de la place des femmes, c'est donc ta responsabilité principale au poste que tu occupes. Puis, pour t'avoir vu dans certains événements, notamment le colloque des coopératrices, t'as vraiment l'air d'avoir du fun à faire ça. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. J'adore ça, honnêtement. Ce que je trouve le fun de ce poste-là, c'est que, comme Sophie l'a mentionné, en tant qu'administratrice sur le poste équité, on a les mêmes responsabilités que les autres membres du conseil d'administration. Donc, on n'a pas moins de responsabilités, mais on a cette petite touche de plus. Oui, c'est une responsabilité de plus, mais par contre, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet d'avoir un plus grand contact avec les femmes du réseau. Donc, moi, j'ai l'occasion d'aller me promener, de les rencontrer au colloque des coopératrices, de les rencontrer dans les journées femmes et coopération. Ça me permet comme d'échanger beaucoup avec le réseau. C'est comme un peu un petit plus provincial qui me donne une opportunité d'aller influencer justement les femmes à travers le réseau. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une des choses qui me motive le plus au niveau du poste équité. Tu m'as déjà mentionné dans une autre discussion que tu avais même eu un commentaire d'une jeune agricultrice qui te trouvait toi-même inspirante, puis ça t'avait touché. De quelle manière? C'est le fun de savoir qu'on inspire les autres. Toutes ces jeunes femmes-là, parce que moi-même, quand j'étais une jeune femme qui commençait dans le réseau, ben j'ai été influencée et inspirée par d'autres femmes que je voyais justement. Sophie en fait partie, Cathy, Sophie Bédard avant. C'est toutes des femmes qui m'ont beaucoup inspirée, puis de savoir que maintenant, je peux retransmettre tout ça à ces jeunes femmes-là qui me disent « Wow, mais c'est impressionnant, tu fais tout ça, tu te promènes, mais ça leur donne une image, puis ça leur démontre, oui, vous pouvez le faire, oui, vous avez les compétences pour le faire, vous venez vous former, vous avez les compétences. » Fait que moi, je trouve ça très, très gratifiant de voir que je peux aider justement ces jeunes femmes-là à s'impliquer plus au niveau de leur réseau. Malgré le fait qu'on a des beaux chiffres, puis que ça s'améliore, puis il y a des choses qui vont bien, on en a aussi d'autres qui démontrent qu'on n'est pas encore tout à fait à
à un niveau optimal, disons, de ce qui pourrait être fait. Je vous donne quelques chiffres qui sont tirés d'un article qui a été rédigé par Andrea Renaud, directrice des affaires coopératives chez Solio. Elle écrit qu'au Canada, d'après les statistiques les plus récentes qu'on a, là, bien sûr, qui datent de 2021, les femmes représentent 30% de l'ensemble des exploitants agricoles, puis elles seraient au Québec 28%. Dans les CA, elles seraient environ 20%, ce qui est en deçà du pourcentage, évidemment, qu'on retrouve dans les exploitations. Qu'est-ce qui explique le décalage? Ben, je dirais d'abord la diversité des responsabilités des jeunes femmes qui s'impliquent sur les fermes, qui sont impliquées sur les fermes. Tu sais, en plus des responsabilités de la ferme, c'est souvent les femmes qui ont aussi la responsabilité de la maisonnée, de la famille, des activités, des enfants, de l'école, tout ça. Fait que ça demande quand même beaucoup. C'est la charge mentale, en fait, là, d'avoir toutes ces occupations-là, ces responsabilités-là. Fait que ça laisse pas beaucoup de place pour avoir le goût de se présenter, en fait, à un conseil d'administration. Puis je pense qu'aussi, c'est très maternel, hein, mais souvent, on a quand même, en tant que femme, ce grand désir aussi d'être très présente avec les enfants. Tu sais, c'est pas juste le fait de se mettre une pression, mais c'est aussi ce désir d'accompagner nos enfants, plus ils grandissent. Donc, je pense qu'il y a ça aussi des fois qui nous empêche un petit peu de nous impliquer. On trouve ça peut-être un peu plus lourd. Puis, des fois aussi, ça nous amène un sentiment de culpabilité. Moi, savoir que je dois partir quand même quelques jours, mes enfants grandissent, c'est rendu des adolescents, mais quand même, je suis la maman qui est très présente, c'est moi qui les accompagne à leurs activités, puis c'est moi qui coach les équipes sportives, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, fait que ça m'amène des fois un sentiment de culpabilité, fait que pour certaines, ça peut être difficile aussi de devoir, quand on dit oui à certaines activités, on renonce à d'autres, fait qu'il y a un sentiment de culpabilité aussi, ça je pense que ça fait partie justement de notre charge mentale qui peut être un petit peu plus difficile aussi pour les femmes, des fois dans l'implication. J'ajouterais qu'on a aussi, en général, les femmes, on a un souci de perfectionnisme là, qui fait que, tu sais, j'ai souvent entendu des femmes me répondre quand on demande pourquoi tu prendrais pas un poste d'administratrice, mais les femmes, ils nous répondent je vais en prendre un quand je vais être capable de le faire comme il faut, en pensant qu'ils ont pas assez de temps, ben elles ont l'impression que ils le feront pas de la bonne façon, qu'ils le feront pas au bon niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu particulier pour les femmes, ce besoin-là de faire les choses vraiment à la perfection ou du mieux qu'elles peuvent. Là. Aurais-tu envie de leur dire de lâcher prise puis de l'essayer quand même? Ben, dans certains cas, oui. C'est sûr que ça dépend de la situation de chacune, là, mais dans certains cas, oui, il faut commencer. Puis il faut pas nécessairement se demander d'être parfaite tout de suite au début. Là, même les hommes qui commencent dans un nouveau rôle, ils font ce qu'ils peuvent, ils connaissent pas tout, puis on apprend avec le temps, on développe nos compétences puis notre expertise là, avec les années. Du côté de Solio, ça fait maintenant plus de 20 ans que l'organisation a mis en place son premier plan d'action pour augmenter la représentation féminine dans la gouvernance du réseau. Marie-Pierre, peux-tu me parler, toi qui représentes ce plan d'action, peux-tu me parler des 3 piliers qui l'inspirent? Bien sûr. Donc, le premier pilier, c'est la gouvernance. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'encourager l'équité sur les instances décisionnelles de Solio, mais aussi du réseau des coopératives affiliées. Donc, les moyens, justement, c'est de parler d'une représentation de 30% de femmes, donc de promouvoir un peu cette cible-là. Il y a entre autres aussi, on présente les résultats du plan d'action équité au réseau. C'est important que les gens, justement, du réseau puissent suivre ces statistiques-là, puissent suivre l'avancement des travaux du plan, donc très important. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la sensibilisation et la communication. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les membres des conseils d'administration aux bonnes pratiques de la gouvernance inclusive. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans les conseils d'administration, c'est de plus en plus discuté. Là. Je pense que c'est plus vraiment une option qu'on entendait parler là, lointainement. C'est quand même très, très présent. Donc, les moyens qu'on utilise pour ça, bon, entre autres, on a déployé la table évolution dans le réseau. Donc, c'est vraiment de réseauter sur les moyens là, d'aller chercher plus de femmes. Tenir une rencontre annuelle pour les délégués substituts lors de l'Assemblée générale annuelle. Ça permet justement de réseauter, de souligner les bons coups faits dans le réseau. C'est toujours une belle opportunité de se regrouper puis de réseauter. Puis aussi promouvoir les modèles féminins inspirants. Le coopérateur, c'est aussi un excellent exemple. Exactement. Tu les connais bien, les modèles justement dans le coopérateur. C'est vraiment inspirant pour les femmes. Juste de lire ça puis de voir qu'il y a des femmes qui sont impliquées puis de voir qu'il y a des femmes qui sont capables de le faire. C'est sûr que ça inspire les femmes à s'impliquer. Puis le dernier pilier, formation et accompagnement.
L'objectif, évidemment, c'est d'offrir des opportunités d'apprentissage à toutes les femmes dans le réseau et surtout d'approfondir les connaissances sur la gouvernance inclusive. Les moyens, bon, ben justement, le colloque annuel des coopératrices du réseau, c'est un excellent moyen d'aller former les femmes, promouvoir et participer aux journées femmes et coopération dans le réseau. Il y a plusieurs coops qui se regroupent justement pour faire des journées. J'ai eu l'occasion de participer là, à plusieurs journées femmes et coopération et puis honnêtement, je suis vraiment à chaque année épatée de la participation et de l'engouement que suscitent ces activités-là pour les femmes. Elles se font un devoir d'y aller à chaque année, c'est incroyable. Puis aussi, ben, c'est important de maximiser les synergies avec d'autres organisations. On parle justement de l'année des agricultrices, donc essayer d'aller profiter de ce réseautage-là avec les agricultrices du Québec. Ça peut être avec le CQCM, Socodévi, la FRAC. On a un beau bassin de femmes. Je pense que tous les moyens sont bons pour aller rejoindre ces femmes-là. Puis c'est des efforts qui portent fruit. La représentation féminine, là, si on regarde sur 25 ans, est passée de 7,5 à 35 dans le CA de Solio. Exactement, on a dépassé les objectifs. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est fragile. On l'a atteint, c'est fragile, parce qu'il suffit là, d'un seul membre de conseil d'administration qui quitte ses fonctions pour une raison X, parce que c'est terminé ou elle n'est pas réélue, on vient de baisser notre pourcentage. Donc, c'est un travail quand même qui est de longue haleine. Il faut continuer quand même à promouvoir ça, parce que c'est encore très fragile, puis au niveau du réseau aussi, c'est la même chose. Oui, parce que là, on parle du CA sur le groupe coopératif qui a un objectif de 30 puis là, il est à 35 mais on s'entend que vous êtes moins d'une vingtaine de membres dans le CA, donc une personne de moins fait une grosse différence dans le pourcentage. Puis on a aussi le pourcentage, l'objectif pour les délégations à l'AGA sur le groupe coopératif, qui est aussi de 30 mais qui oscille. On oscille exactement, là, ça peut être 29, 31, mais on oscille. Et dans les En coopératives... 2025, entre 2025 puis 2026. Là. Exactement. Donc, c'est quand même très fragile aussi à ce niveau-là dans le réseau. Et on parle il y a eu beaucoup de regroupements de coopératives, il y a moins de conseils d'administration. Donc, oui, les gens se replacent, mais parfois, on peut perdre des femmes là, dans le processus. Donc, ça va être important là, de poursuivre les efforts au niveau autant du conseil d'administration de Solio, mais aussi au niveau du réseau. C'est très important. Souvent, on entend des gens qui nous disent les femmes, pourquoi est-ce qu'on en parle encore? C'est gagné, on n'a plus besoin de se battre. Mais là, tu me dis justement, c'est fragile. Fait que pourquoi est-ce qu'on doit encore faire des efforts, en fait? Moi, je pense que non seulement c'est fragile, mais aussi ceux qui ont vu là, les jeunes femmes qui sortent des écoles d'agriculture aujourd'hui, le nombre de femmes qui s'impliquent. Là, moi, j'ai la chance, des fois, je suis près du cégep de Victoriaville, j'ai la chance de recevoir des groupes en visite, plus en plus de femmes. J'ai l'impression que tranquillement, les jeunes femmes vont prendre plus leur place et probablement que dans nos entreprises agricoles, il y aura de plus en plus de femmes. Donc, j'ai l'impression que tranquillement, le pourcentage de femmes qui sont représentées dans nos entreprises agricoles va probablement augmenter. Donc, peut-être que nos cibles, justement, éventuellement, seront à ajuster à la hausse un peu, parce que si on veut être représentatif de notre réseau, de notre base, eh bien, peut-être qu'on devra viser peut-être éventuellement le 35, le 40 on suivra l'évolution, mais j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de femmes qui vont être représentées, donc pour ça que c'est pas terminé, c'est encore en progression, je pense. J'aimerais ça ajouter là-dessus que on vise pas juste à avoir des femmes qui s'impliquent parce que ça prend des femmes. Là. Les femmes qui s'impliquent, qui ont des forces, qui ont des talents qui sont parfois différents de celui des hommes qui sont autour de la table. Mais ce qui fait la force d'un conseil d'administration, c'est la complémentarité de ces talents-là, de ces expertises-là, qui fait qu'on est capable d'avoir des perspectives puis des angles différents dans nos décisions. Donc, c'est important d'avoir cette représentativité-là là, dans nos instances. Là. Pour conclure, j'aurais aimé ça revenir un instant juste sur l'année internationale des agricultrices parce que Sophie, tu aurais eu un souhait à partager à ce sujet. Je considère que c'est un honneur là, que l'ONU ait décrété l'année 2026, année des agricultrices. Moi, j'aimerais ça le partager, cet honneur-là, avec d'autres femmes qui gravitent autour de nous en agriculture, qu'on parle des experts de conseil, des agronomes, des vétérinaires, des techniciennes, des gérantes de ferme, des employés. Je pense que toutes ces femmes-là qui travaillent avec nous dans nos entreprises méritent d'être reconnues pour le travail qu'elles font, puis elles n'auront pas leur année internationale à elles. Donc, moi, je partagerais cet honneur-là avec toutes ces femmes-là. Pour les femmes, justement, des inspirations, oui, il y a les administratrices qu'on rencontre qui sont des inspirations, mais toutes ces femmes-là que tu viens de nommer, Sophie, sont des inspirations quotidiennes sur nos entreprises.
Alors, effectivement, tu as bien raison, faut partager cet honneur-là avec elles, puis ne pas sous-estimer l'apport qu'elles ont là, pour le réseau. Ben, merci beaucoup, mesdames. Sur ce, je vais reprendre la conclusion d'Andrea Renaud dans son article. Elle écrivait « L'année internationale des agricultrices nous rappelle que l'égalité ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, grâce à des engagements concrets et à une volonté collective de transformer les pratiques. » C'est dans son article « Quand l'inclusion prend racine dans nos terres » qui est paru dans le Coopérateur de mai-juin 2026, que je vous invite bien sûr à lire dans votre magazine ou sur le site web du Coopérateur. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Stéphanie McDuff en compagnie de Sophie Gendron et de Marie-Pierre Béliveau, respectivement vice-présidente et administratrice au conseil d'administration de Solio Groupe Coopératif. Merci beaucoup!